1807 à 1804. Et à partir de 1804, la France sera cherchée par les Anglais. Et les Anglais vont s'installer de 1804 à 1817. À partir de 1817, les Anglais vont aller à Saint-Louis du Sénégal. Ils vont négocier avec la France. Et de cette négociation, la France va donner l'autorisation aux Anglais de faire le commerce le long du fleuve Sénégal. Après, la France va revenir et s'installer définitivement ici à Gorée à partir de 1817, y compris la colonisation du Sénégal jusqu'au lendemain des indépendances en 1960. Voilà, chers élèves, l'occupation de l'île de Gorée par les puissances européennes du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Cependant, avant que les puissances européennes n'arrivent ici à Gorée, l'île a déjà été habitée par des Africains. Et ces Africains avaient même donné un nom à l'île. Ils l'appelaient à l'époque Ber. Ber s'écrit B-D-E-R. Et Ber veut dire en français l'ombril. L'ombril en wolof, le Djumba. Cela veut dire tout simplement que les Africains de l'époque pensaient qu'ils habitaient au milieu de l'océan. Ils pensaient qu'ils habitaient au milieu de l'océan Atlantique, au milieu des eaux. C'est la raison pour laquelle ils se sont référés à l'ombril, bien sûr. Chers élèves, le bâtiment où nous sommes, architecturalement parlant, la manière dont le bâtiment est construit, nous avons 14 chambres. À l'époque, on les appelait des cellules. Et de ces cellules, nous avons la partie haute, où étaient les marchands. Et toujours pour ce bâtiment où vous êtes, à l'origine, les deux chambres qui sont là avec nous n'en faisaient pas partie du bâtiment. Pendant la traite négrière, la cour était vide. C'était à l'africaine. Cet espace où je suis, c'est là où les esclaves prenaient le repas quotidien. Ils sortaient des cellules pour manger. Et s'ils terminent de manger, on leur donne l'autorisation d'aller au bord de la mer pour se laver. Et enlever tout ce qui est du naturel, s'ils en ont envie. Et quand ils reviennent maintenant dans ce bâtiment, ils n'auront plus l'autorisation de sortir une deuxième fois dans la journée. Et ce bâtiment où nous sommes pendant la traite négrière, si toutes les cellules sont remplies, on peut avoir 150 voire 200 esclaves. Et les premières cellules qui vont nous intéresser, nous les considérons comme des cellules identiques. Pourquoi identiques? Parce que chacune de ces cellules mesure 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Ce sont les deux cellules qui sont là à ma droite et les 3 cellules à ma gauche. Ça fait 5 cellules. Ces cellules ne recevaient que des hommes. Les hommes qui en avaient au minimum 60 kg. Et chacune de ces 5 cellules pouvait accueillir 15 voire 20 hommes. Et si tu n'as pas les 60 kg avant le départ, on va trouver la solution. La solution, les Européens vont aller chercher beaucoup d'haricots, les niébé. Ils vont le bouillir en quantité. Et le mélange se faisait avec de l'huile de palme, le doutir. Et la durée de la consommation de ce produit va dépendre maintenant de l'arrivée des bateaux qui vont quitter l'Europe. Et à l'époque, il n'y a pas encore de machine. C'est des bateaux à voile. Le voyage entre l'Europe et l'Afrique, ça peut faire 3 mois, voire 3 mois et demi de voyage. Et avant que ces bateaux n'arrivent, normalement, les esclaves qui n'ont pas encore atteint les 100 kg, beaucoup d'entre eux auront ce poids et ils feront le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Ce sont eux qu'on appelait les inaptes temporaires. Les inaptes temporaires, ce sont les esclaves qui n'ont pas encore atteint les 60 kg. Voilà, nous venons de terminer avec les hommes. C'est au tour des mineurs, les enfants. Et l'âge des enfants peut aller de 2 ans, 3 ans, jusqu'à 15 ans. Et la sélection des enfants se faisait par la dentition. Ils ouvrent la bouche pour regarder la qualité des dents. Si les dents de l'enfant sont de bonne qualité, ils disent que normalement l'enfant aussi devrait être en bonne santé. Donc il fera le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Malheureusement, presque la moitié des enfants qui étaient là ne partaient pas.
La cellule qui a été réservée aux enfants, qui est en 4e position de l'autre côté, c'était la cellule la plus meurtrière du bâtiment. Les enfants remplissaient la cellule, ils se superposaient entre eux. Et les plus faibles, beaucoup d'entre eux tombaient malades et ils mouraient bien sûr. Oui, nous venons de terminer avec les enfants. C'est au tour des jeunes filles. Les jeunes filles considérées comme vierges bien sûr. Et à l'époque, les jeunes filles qui sont considérées comme vierges vont devenir des privilégiées. Elles seront entretenues. Les jeunes filles considérées comme vierges ne seront plus enchaînées comme les autres. Les jeunes filles considérées comme vierges auront même le droit de changer d'accoutrement, de se réhabiller de temps en temps. Ce sont ces jeunes filles qu'on appelait à l'époque des signards. Signard, c'est une déformation du mot senhora en portugais, qui veut dire grande dame. Après ces jeunes filles, nous avons ces deux cellules qui sont là. On les appelle les cellules réservées aux récalcitrants, ceux qui s'est révoltés. D'ailleurs, ce bâtiment où nous sommes est baptisé ancienne maison des esclaves. Mais on peut aussi l'appeler la maison des captifs ou la maison de l'esclavage. Puisque ceux qui étaient là n'étaient pas de véritables esclaves. Ils vont devenir de véritables esclaves une fois arrivés dans les Amériques, revendus. C'est en ce moment qu'ils vont perdre toute leur liberté. Mais ici, c'était des captifs. Ils avaient eu tout simplement la malchance d'être capturés dans le continent. Et les essences se faisaient au niveau des comptoirs. La ville de Rufus qui est là, à l'époque, c'était le comptoir du Cadior, des Damel. Sali Portudal, qui est ici en Bourg, à l'époque, c'était le comptoir du Baol. Joal, qui est de l'autre côté, c'était le comptoir du Sine, Saloum. Vous allez en Gambie, Batour ou Banjul, c'était un comptoir. En Casamance, l'île de Carabane aussi était un comptoir. Les deux Guinées, Bissau et Conakry, il y avait des comptoirs. Jusqu'à Sierra Leone, il y avait des comptoirs. En commençant par Saint-Louis du Sénégal, il y avait des comptoirs. Toute cette partie que je viens de citer, pendant la traite négrière, géographiquement parlant, on l'appelait la Sénégambie. Et la Sénégambie, la capitale, c'était l'île de Gorée. C'est ici que les esclaves vont arriver avant de prendre la voie des Amériques directement, bien sûr. Voilà, chers élèves, nous avons aussi la plus grande des cellules qui est de l'autre côté. C'est la plus vaste du bâtiment. C'est dedans qu'on mettait la maman, celle qui a commencé à faire des enfants. Malheureusement, la maman n'était pas entretenue. Elle était laissée à elle-même, presque torse nue. Même en prix de vente, la jeune fille qui est considérée comme vierge était 4 fois plus chère que sa propre maman. La maman sera utile une fois arrivée dans les Amériques. On va utiliser la maman rapidement pour faire des enfants. Ce que les nouveaux maîtres des Amériques cherchent, c'est pour qu'il y ait beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir exploiter les plantations de canne à sucre, de café, de cacao, du coton, du tabac, du riz et autres céréales. Et d'ailleurs, même l'exploitation des mines, ce travail aussi difficile, c'était les Africains qu'on utilisait pour faire ce travail, bien sûr. Voilà, chers élèves, toujours dans la cellule de la maman. Si vous entrez dedans, vous allez trouver un bassin rempli d'eau. Et si vous l'observez bien, vous saurez que le bassin est industriel. Donc, ça n'est pas de la traite négrière. Mais attention, l'eau qui est dedans n'est pas buvable. C'est nous qui l'avons exposé dedans, tout simplement pour que la cellule de la maman devienne aujourd'hui un lieu à honorer, un lieu de prière, un lieu de méditation. Mais surtout, nous voulons montrer surtout à vous les élèves que votre continent a une histoire. Et l'histoire de l'Afrique, en vérité, c'est l'histoire de l'humanité. Puisque l'Afrique est aussi le berceau de l'humanité, scientifiquement parlant, bien sûr. Et l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas seulement la traite négrière, ni l'esclavage, ni la colonisation. L'Afrique a existé depuis l'Antiquité. En Afrique, il y avait de grands royaumes qui existaient ici. En Afrique, il y avait des empires qui existaient ici. Malheureusement, c'est avec la traite négrière qu'ils vont attraper des êtres humains pour aller les vendre dans les Amériques. Et ici, dans l'ancienne maison des esclaves, le jour du départ, tous les futurs esclaves vont traverser la porte qui est de l'autre côté. Nous l'appelons la porte du voyage sans retour. Puisqu'en traversant la porte, c'est adieu l'Afrique, c'est fini. Personne d'entre eux ne reviendra en arrière. Soit ils vont tous arriver
à destination dans les Amériques et c'est rare, soit certains d'entre eux vont périr durant la traversée. Mais quoi qu'on dise, la majorité arrivera dans les Amériques, bien sûr. Voilà, chers élèves, l'île de Gorée où nous sommes aujourd'hui est aussi classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. Et l'île de Gorée est le premier site au monde, historiquement parlant, inscrite en premier lieu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, parmi les 12 premières au monde. Et cette île où nous sommes est la partie la plus occidentale de l'Afrique. D'ailleurs, c'est la partie la plus proche des côtes antillaises et du Brésil. Et le Brésil, à l'époque, à lui seul, a reçu presque 45,5% des esclaves qui ont quitté le continent africain. Et enfin, chers élèves, ce bâtiment aujourd'hui, nous le considérons comme un sanctuaire. Et nous l'avons eu grâce à cette belle initiative du premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et l'actuel président, comment il s'appelle? L'actuel président, comment il s'appelle? Le premier président, Léopold Sédar Senghor, bien sûr, c'est lui qui avait eu cette belle initiative et il a tout fait pour maintenir ce lieu comme symbole de la déportation des Noirs. Et aujourd'hui, le rêve de Léopold s'est réalisé. Et ce rêve n'est rien d'autre que vous, les élèves du Sénégal. Il voulait que les élèves du Sénégal, même si c'est une seule fois, qu'ils viennent ici à Gorée, et plus précisément dans l'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée, pour approfondir un tout petit peu l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage de l'île. Mais ce qui est recherché par Léopold Sédar Senghor et jusqu'aux autorités qui l'ont eu à le succéder jusqu'à aujourd'hui, c'est pour que vous, les élèves, vous devenez en quelque sorte l'avenir de ce pays. Vous devenez le présent de ce pays. Mais pour le faire, vous devez d'abord être discipliné. Parce que les pays les plus développés au monde sont les plus disciplinés sur tous les plans. Et pour être discipliné d'abord, il faut d'abord le faire à la maison. Respectez les parents d'abord. À l'école, vous respectez les enseignants. Vous respectez vos professeurs. Si vous terminez, vous faites tout pour apprendre vos leçons. Faites tout pour réussir à l'école. Après, vous allez choisir vos propres métiers à vous pour devenir des hommes et des femmes libres. Vous avez entendu? Très bien. Faites comme ça avec moi. Les poignets. Levez vos poignets. Merci. Vive la liberté. 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 Allez, merci beaucoup. Vous pouvez descendre, vous visitez les cellules. Merci beaucoup, merci beaucoup.